Salut, c'est Maps! Alors aujourd'hui, je vous parle de mes lectures pour le mois d'août. Le mois de juillet a été vraiment très intense en termes de lecture, j'en ai fait beaucoup. Je me suis aussi embarquée dans plein de choses. Donc mon objectif du mois d'août, c'est de terminer tout ça, sauf que ça fait beaucoup de choses à terminer. On va voir à quel point c'est réaliste. Au mois d'août, vous allez voir quelques critiques de livres que j'ai lus à la fin du mois de juillet. Entre autres, Gem, Déviance, et aussi les lectures que j'ai faites durant le week-end sans signer organisé par Anne Littérarum. Pendant le mois de juillet, je vous ai dit que j'avais vraiment comme objectif de lire toutes les suggestions faites par Michel Jean. J'ai vraiment bien entamé ce concept vidéo-là. Il m'en reste quelques-unes, donc ça va être un peu mes priorités. Donc les livres qui me restent à lire pour cette vidéo spéciale-là sont Un ange cornu avec des ailes de tôle de Michel Tremblay, que vous pouvez voir, j'ai déjà lu au cégep, donc je m'en souvenais pas. C'est pourquoi je vais le relire pour faire cette vidéo-là. Dans un gant de fer, La joue droite, la joue gauche de Claire Martin et Takawan d'Éric Plamondon. Donc ça, une fois que je vais avoir terminé ces 4 livres-là, la vidéo de Michel Jean devrait arriver sous peu, possiblement au mois de septembre, début septembre, ça devrait être réaliste. Au mois d'août, je fais aussi une collaboration avec Karine la bouquineuse, je vous mets sa chaîne en barre d'informations, et nous avons décidé de lire ensemble Autobiographie de Christina Lauren. Donc je vous en parle un petit peu parce que je vous en ai jamais parlé. Lorsque la famille de Tanner Scott quitte la Californie pour le plus traditionnel État de l'Utah, le jeune homme se rend à l'évidence, il va falloir rentrer dans le placard à nouveau. Après tout, il ne lui reste plus qu'un semestre à tirer avant la liberté. Comprendre, fuir ce patelin dès que possible. C'est alors que sa meilleure amie, Automne, lui lance un défi, le prestigieux séminaire de Provo High, un programme où les étudiants ont 4 mois pour rédiger un roman challenge accepté. Et Tanner ne regrette pas son choix. Il ne lui a fallu que quelques secondes pour repérer Sebastian Brother, le petit prodige, et accessoirement Mormon, qui a remporté le séminaire haut la main l'année passée, et quelques semaines pour tomber éperdument amoureux de lui. Donc j'ai très hâte de lire ça. Est-ce que j'ai déjà lu un livre de Christina Lauren? Je pense que oui. Tant qu'à vous dire des choses, puis après à le vérifier au montage, faisons-le maintenant. En tout cas, son nom ne m'est vraiment pas inconnu, pas selon mon Goodreads. Mais j'ai déjà vu son nom à plusieurs reprises. Oh, les Beautiful Bastard. Ça, j'avais vraiment l'impression que ça serait pas mon genre. The Honeymoner, qui est un des livres préférés de Gabi. Je vais vous mettre sa chaîne en barre d'informations, on en parle tout le temps, donc c'est peut-être pour ça. Ouais, il y a une couple de livres qui me disent quelque chose. Ah, mais là, je suis contente de savoir, en fond, que je vais découvrir une nouvelle autrice. Donc ça, c'est certain aussi pour le mois d'août. Il y a aussi le deuxième tome de La Bête. Ça fait vraiment longtemps que j'ai lu le premier, puis mon objectif, c'était de lire les 3 pour en faire une vidéo. Mais tu sais... Mais c'est ça, lorsque je fais une vidéo avec plus qu'un livre, même si c'est comme de la même série, c'est plus difficile de garder le cap. Je mets comme plein d'autres choses avant, je sais pas pourquoi. Donc David Goudreau, La Bête et sa cage, qui est le 2e livre. Cherchez pas ma critique, elle va être faite une fois que je vais avoir terminé les 3. Il y a aussi celui-là, parce que je veux découvrir La Plume de Marie-Claude Gagnon, qui vient de changer son nom, parce qu'il paraît qu'il y a 2 autrices qui ont le même nom, comme GZ, je vais vous mettre ça, je vais vous l'écrire parce que c'est sûr, je sais même pas comment le prononcer non plus. L'Empire de Verre, La fiancée du mal, tome 1, ça a l'air super bon. La princesse Élise Aveline se doutait bien qu'un jour, le mariage l'arracherait au pays de la lune, la terre de son enfance. Mais comment prévoir qu'elle accepterait de quitter famille et liberté pour aller épouser de l'autre côté de la mer Zen Lovian, l'empereur et dictateur qui fait trembler l'entièreté de Étalion. Le monde dans lequel elle doit vivre est loin d'être aussi limpide que le verre dans lequel il est construit. Les fissures y sont nombreuses et ces innombrables masques craquent les uns après les autres, menaçant de s'écrouler sur la princesse qui peine à s'y retrouver. Arrivera-t-elle à porter le fardeau d'un royaume brisé et corrompu? Saura-t-elle reconnaître ses alliés, ses ennemis? Pour compliquer le tout, la haine est le cœur même de l'Empire et la vérité n'a jamais été aussi bien agencée au mensonge. Donc ça aussi, ça fait partie de mes objectifs.
Là, je vous ai présenté 7 livres, je sais pas comment le mois va se dérouler. Il y a celui-là aussi qui fait vraiment longtemps qui est dans ma bibliothèque, puis je l'ai loué en plus. Le secret de la manufacture de chaussettes inusables de Annie Barrows, qui est une des 2 autrices du livre Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Donc, je sais que Cindy Landes l'avait lu, puis on a souvent des goûts similaires, puis elle n'avait pas trouvé ça tant bon que ça. Donc, j'ai hâte de le lire. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Été 1938, Leila Beck, jeune citadine fortunée, refuse le riche parti que son père lui a choisi et se voit contrainte pour la première fois de sa vie de travailler. Recrutée au sein d'une agence gouvernementale, elle se rend à Macedonia pour y écrire un livre de commande sur cette petite ville. L'été s'annonce mortellement ennuyeux, mais elle va tomber sous le charme des excentriques désargentés, c'est difficile ça, chez lesquels elle prend pension. Dans la famille Romaine, il y a la fille Willa, 12 ans, qui a décidé de tourner le dos à l'enfance, la tante Joti, qui ne peut oublier la tragédie qui a coûté la vie à celui qu'elle aimait, et le père, le troublant Félix, dont les activités semblent peu orthodoxes. Autrefois propriétaire de la manufacture, cette famille a une histoire intimement liée à celle de la ville. Des soupçons en révélation, Leila va changer à jamais l'existence des membres de cette communauté et mettre au jour vérité enfouie et blessures mal cicatrisées. Je me souvenais même plus de quoi ça parlait. Eh ben, il faudrait aussi que je commence à lire les 5 suggestions que j'ai reçues lorsque j'ai fait le tag que j'avais créé bleu, qui n'est pas Mehdi bleu sur ta palle, qui était vraiment un tag de questions. Tout s'appelle bleu hein, dans mes affaires, fait que bleu, bleu, bleu. Moi, ça s'appelait le tag questionnaire 100% bleu. Et voilà. Mon amie Ariane m'avait proposé de lire Soutien-gorge rose et veston noir de Raphaël Germain, qui est en fait une relecture pour moi. Donc, j'ai dit d'accord, il faudrait que je fasse ça peut-être au mois d'août. Et mon amie Pamela m'a proposé de lire Quelques adieux de Marie Laberge. Donc, j'ai lu récemment Marie Laberge, j'avais lu son Cold Case sans rien ni personne. Oh, je l'ai prêté à quelqu'un. Donc, celui-là, c'est une romance, je crois. Peut-on aimer 2 personnes en même temps et les aimer vraiment? François Bélanger aime profondément sa femme, Élisabeth. L'attirance soudaine et dérangeante qu'il éprouve pour Anne n'est ni liée à sa jeunesse ni à sa beauté. C'est plutôt comme si elle incarnait sa part obscure, sa nuit, alors que sa femme est l'éclat du jour. Il s'abîme en elle, l'univers bascule, il a le sentiment puissant d'atteindre sa vérité sans même la chercher, et de façon irrémédiable, il sait qu'il a affaire non à une liaison, mais à la passion, et il y consent. Finalement, lorsque je vous ai parlé de mes lectures pour le week-end sans signet, je vous ai dit que cette lecture-là allait être dans une vidéo spéciale. Puis je vous ai pas dit la thématique, d'ailleurs elle est un peu niaiseuse, vous allez vous en rendre compte, oui c'est très drôle. Et donc, il y a d'autres livres qui viennent dans cette thématique, peut-être que ça va vous donner une idée, ou peut-être pas pantoute, mais voici les autres livres qui vont faire partie de cette vidéo spéciale. Donc, il y avait Mille éclats de Jay Asher. Il y a Jane Austen d'Orgueil et préjugés, je sais, je l'ai jamais lu. Harper Lee, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, je sais, je l'ai jamais lu. Zadie Smith de La beauté, Emma Klein de Girls et Sophie Kinsella, Confession d'une accro du shopping. Je sais, je l'ai jamais lu. Peut-être que ça vous donne des idées, peut-être pas. Donc là, c'est sûr qu'il y a beaucoup trop de lectures. Ben, je pense qu'il y a beaucoup trop de lectures. En plus, que j'ai oublié de vous dire que je vais commencer mon mois d'août en lisant cette petite trilogie de Patrick Isabelle que je vais lire en collaboration avec Félicia de la chaîne Félie. Je vous mets sa chaîne en barre d'informations. Et Max Booking, oh oui, il est de retour. Donc je vous mets sa chaîne aussi en barre d'informations. Allez, aimez tout ce beau monde-là. Donc ça va commencer avec ces 3 petits romans-là. Je sais pas jusqu'à quel point je vais réussir à me rendre au mois d'août avec tout ça, ou si je vais réussir à tout lire ça au mois d'août. Si c'est aussi prolifique que juillet, peut-être. Sinon, ben on verra. Écrivez-moi en commentaire le livre que vous avez le plus hâte que je vous parle ou qui vous donne le plus envie. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!